Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors avant de commencer cette vidéo, petit point sur le président actuel. Euh, que dire? On est dans la merde. Simplement. Vous avez vu qui ils ont élu? Ça aurait été l'autre, ça n'aurait rien changé non plus, ça aurait été la même chose. Mais là, c'est la merde. La grosse merde. Hmm. Ne nous attardons pas sur ce sujet. Passons plutôt pourquoi cette vidéo existe. Ça va parler de One Piece et des potentielles futures primes des Mugiwara et de leurs alliés après l'arc Totland. Et oui, bah il faut voir, l'arc Totland n'est pas encore fini que je fais déjà une vidéo sur les potentielles primes, je sais. Mais bon, c'est simplement spéculatif cette vidéo. Seulement, pour savoir approximativement quelles primes les Mugiwara et leurs amis alliés auront, eh ben, c'est maintenant. Vu le grabuge qu'ils ont fait, enfin, le grabuge qui commence plutôt, mais on se doute bien que ça va pas s'arrêter là, que ça va continuer. Tout va être niqué. Donc vous voyez, et forcément c'est un événement d'où les gens vont parler. Euh, Interrompre comme ça une petite partie de Big Mom, c'est quand même un affront, et la marine va en entendre forcément parler. Donc pourquoi pas mettre des nouvelles primes sur la tête des Mugiwara? Ce qui est possible. D'ailleurs, on va d'ailleurs commencer. Les Mugiwara qui pourraient avoir des primes, c'est ceux qui sont sur Totland, bien sûr. Luffy, Nami, Sanji, Chopper, Brook et Jinbei qui rejoindra l'équipage après l'arc, mais qui aura quand même une prime. Et aussi leurs alliés, s'ils ne meurent pas. Pedro, Carotte, oui, Carotte, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient. Beige, les deux membres de son équipage, Vito et Gotti. Et même Caesar Clone, le malade. Ouais. On va commencer par les Mugiwara, par Luffy. Alors Luffy, on peut estimer sa prime augmentée de combien? Eh ben c'est une bonne question. Moi je vois la prime là à 700 millions. Simplement. Non, parce que il a vaincu Cracker, qui est l'un des Sweet Commanders. Il a commencé le bordel, et puis on peut spéculer qu'avec Jinbei, il va faire face à Katakuri. En tout cas, c'est ce qui est supposé au scan dernièrement. Même si on peut supposer que Luffy aura un tout autre adversaire, ou même qu'il se retrouvera face à Big Mom et qu'il ne la vaincra sans doute pas. Parce que moi, je vois pas Big Mom se faire battre, ni même mourir. Donc, voilà. Moi, je vois sa prime grimper à 700 000 en tout. 700 millions. Ouais. C'est simplement spéculatif. D'ailleurs, pour Nami. Nami, je la vois bien aussi monter. Bah, pour quelle raison? Bah, elle a aidé Luffy à vaincre Cracker. Même si certains pensent qu'elle n'a pas été d'une aide précieuse, écoutez, elle a quand même aidé Luffy. Ce n'est pas rien. Il faut pas oublier qu'elle fait partie de l'équipage au chapeau de paille et surtout par conséquent que son capitaine s'est allié avec Capone Beige. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération. Et puis ce qu'on peut spéculer, c'est ses prochains adversaires dans l'arc Totland. On peut l'avoir contre Owen, comme je l'ai dit, parce que je ne vois pas Pedro contre lui. Ou même l'avoir contre Compote, la fille aînée de Big Mom. Parce que c'est la seule dont on n'a pas vraiment vu l'étendue de ses pouvoirs, alors qu'on a vu pour Daifuku et Owen, justement. Eh oui, parce qu'ils nous ont été présentés en même temps, les trois. Seulement, les deux derniers, on les a vus au scan dernier, donc attendons-nous à avoir Compote, qui va peut-être empêcher Nami, Chopper et Carotte d'aller sauver les Smoke. Donc, si Nami réussit à au moins essayer de combattre Compote, eh ben, il se peut que sa prime augmente. Ou sinon, elle peut simplement se retrouver face à Galette, simplement. Ça aussi, c'est une autre possibilité des adversaires. Mais sa prime, en tous les cas, va augmenter, mais pas plus de 100 millions. C'est ce que je vois. Vous allez me dire, elle abuse, mais écoutez, simplement. Ensuite, Sanji. Eh ben, Sanji, bah, la sienne va certainement augmenter, et puis sa prime, je la vois bien retourner à Dead or Alive. Eh oui, plus Only Alive maintenant, c'est fini. Vu que c'est un pirate et qu'il n'aura plus rien à voir avec les Smoke après, quand ils auront sauvé, les Smoke laisseront tomber l'affaire, ce sera terminé. Et puis, Sanji, il allait être le gendre de Big Mom. Lui et son équipage se sont alliés avec Capone Beige, et on peut dire qu'il va foutre le gros bordel lui aussi.
En tout cas, je tiens à dire une chose concernant Pudding. Pour moi, lui et Pudding sont clairement des âmes sœurs. Ils ont une enfance identique. Mais ce n'est pas le sujet, c'est juste un truc que je voulais dire à force d'analyser leur relation. Donc, revenons-en à Sanji. Sanji, s'il va d'Aifuku, je crois que là, sa prime va augmenter. Moi, je vois bien sa prime aller dans les 300 millions. Ouais, c'est judicieux. Bon, pas aussi énorme que Zoro, je vous l'accorde, mais je le vois ici, puisque c'est quand même le second bras droit de Luffy. Enfin, même si le bras droit est réellement Zoro, Sanji fait partie du Monster Trio, donc, simplement. Voilà. Chopper maintenant. C'est malheureux à dire, mais je vois pas de Chopper augmenter à sa juste valeur. Pour moi, les marines vont clairement encore le considérer comme l'animal de compagnie. Hmm. Pour moi, ils verront clairement le vrai pouvoir de Chopper à Wano. Ou même après. Ou peut-être même ici, peut-être que je me trompe, mais moi je vois qu'ils vont encore se tromper, qu'ils vont lui mettre encore une prime qui n'est pas véritable à sa valeur. Dans 200 berries, quoi. C'est triste, pauvre petite Choppy, va. Il représente clairement un danger, puis la marine, ils disent non, c'est un animal de compagnie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Et puis Chopper, il me semble qu'il a vaincu Brûlé avec Carotte dans le monde des miroirs. Donc on peut supposer aussi qu'il va avoir d'autres adversaires. Peut-être Mondor, par exemple. Eh ben oui, faut réfléchir, c'est une possibilité. Pauvre Choppy. Ensuite, on passe à Brook. Mais Brook, mais c'est le vrai, c'est... Waouh, mais... Avec tout ce qu'il a fait, ah bah il mérite une belle prime. Je vous rappelle, il a tenu tête à un grand empereur. Il a réussi à blesser un des Omis de Big Mom. Prométhée. Il a fait la copie du poneglyph de Big Mom. Il... mais il l'a foutu dans son crâne et... Il a détruit la photo de moteur caramel. Il est... Brook est devenu un expert au fil de cet arc et... Enfin, Brook est mis en avant. C'est peut-être l'année de Sanji, mais c'était aussi un peu un bout d'exploit pour Brook, qui voit sa prime monter à 100 millions à peu près. Un peu plus. Tellement que j'adore Brook et les actions qu'il a fait. Et on pourrait supposer qu'il puisse battre un Sweet Commander, Smoothie, parce que Smoothie a un pouvoir d'extraire le jus de quelqu'un. Seulement Brook, c'est un squelette. Est-ce qu'il a du jus? Non. Donc Brook est un adversaire apte à Smoothie. Et s'il réussit à la vaincre, ce qui sera probable, eh ben sa prime augmentera. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Ouais. Alors moi j'estimerais à 183 millions à peu près. Parce que c'est Brook, quoi. Passons à Jinbei maintenant. Jinbei qui va rejoindre l'équipage après cet arc. Ce qui est sûr, parce qu'il a quitté de 1 Big Mom pour aller avec eux. Donc la marine va prendre ça en considération. Et elle va prendre également en considération le fait qu'il ait vaincu Katakuri. Parce que dans les derniers scans, on l'a laissé face à Katakuri avec Luffy. Même si je doute que Luffy puisse battre Katakuri. Parce qu'il a d'autres occupations et Jinbei peut le battre. C'est quand même... c'est quand même quelque chose, non? Surtout que le point faible de Katakuri, c'est l'eau en l'occurrence. Et Jinbei, il possède de l'eau. C'est une bonne chose. Je vois sa prime augmenter dans les 500. Oui, je sais, c'est beaucoup plus que même Zoro, que même Sanji. Mais écoutez, la prime de Jinbei était déjà haute quand Luffy était à 300. Bah, personne n'est plus cher que le capitaine. Ah ouais, c'est une règle. C'est une règle. Bon, maintenant, estimons que ça puisse aller dans 550 à peu près. J'estime, hein, simplement. Maintenant, on va se diriger vers Pedro. Mon personnage préféré du moment et je n'imagine pas qu'il va mourir. Non, je ne peux pas considérer ça. Moi, je considère juste le fait que lui aussi aura une prime sur sa tête, ce qui ne changera pas d'avant, puisqu'il a déjà une prime sur sa tête. Mais ouais. Je le vois être à 430 millions.
Tout simplement parce que il avait pas assez de pirates. Il s'est allié avec Luffy et par conséquent avec Capone Beige. Il s'est infiltré avec Brooke pour les poneglyphes. Il a tenu tête à Owen, on va dire qu'il va lui tenir tête, même si je n'imagine pas se battre contre lui parce que Pedro est un mink. Et les minks, ils aiment pas la chaleur, c'est leur talon d'Achille, comme il dit. Eh ben, non, il le vaincra clairement pas du tout. Et il pourrait battre Tamago, ce qui ferait sa prime augmenter aussi. Tamago est un des plus puissants de l'équipage de Big Mom. Donc oui, Pedro peut monter en flèche niveau prime. Exactement. Je ne veux pas qu'il meure. C'est clair, les gars, c'est pitié. Bon, on va parler maintenant de Carotte. Pourquoi Carotte Je suis mitigée pour elle. J'hésite entre le fait qu'elle en ait une ou qu'elle n'en ait pas. Le fait qu'elle en ait une, ce serait parce qu'elle est alliée avec les Mugiwara sur ce coup-là, qu'elle est avec eux, qu'elle se bat avec eux, parce qu'on peut supposer qu'elle est un adversaire, tout comme qu'elle n'en est pas. Eh ben, elle va quand même avoir un adversaire, je pense. Peut-être qu'elle va passer inaperçue pour certains, parce que les vrais dangers, ce sont ceux qui ont une prime. Déjà, pas forcément, mais bon, si elle devait en avoir une avec les dégâts qu'elle fait, eh ben, ce serait à peu près dans les 75 000 millions. Vous voyez? Pas comme vraiment, pas comme Chopper, parce que Chopper est à part dans l'histoire pour la marine. Mais voilà, je reste mitigé pour Carotte. Prime et pas prime, c'est ça le problème. Peut-être qu'ils peuvent pas en faire attention parce que t'as des dangereux criminels, donc tu vas pas faire attention d'une lapine qui est pourtant puissante. Non, parce que pour moi, elle peut clairement combattre quelqu'un de l'armée enragée, peut-être un monde. Simplement la contrer, pas la battre, mais voilà quoi. Oubliez ce que je viens de dire. Bref, voilà, pour Carotte, je suis mitigé, je redis. Ensuite, on va passer à Capone Beige. Alors lui non plus, il ne meurt pas, et sa prime peut augmenter pour les raisons qui suivent. Il était subordonné de Big Mom. C'est lui qui a mis au point son assassinat. Il s'est allié avec les Mugiwara. Et surtout, on peut supposer qu'il va soit combattre Big Mom sans la vaincre, ou qu'il va combattre quelqu'un d'autre. On peut supposer ça, parce que One Piece, qui dit One Piece, dit supposition aussi. Donc voilà, sa prime peut augmenter aussi dans les 500. Bah, 500 piles, on va dire. 550. Enfin bref, voilà, Beige, c'est un des pires de la génération des pirates. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Tous ces éléments sont à prendre en considération, mais moi, j'ai hâte de quel adversaire il va avoir. Contrairement à certains qui disent il va se rebeller contre Luffy, mais maintenant, j'imagine moins qu'il le fasse. Maintenant, les deux membres de son équipage. Vito et Gotti. Je me demande s'ils ont une prime sur leur tête pour de vrai. D'un côté. Non, non, je me demande sérieusement, les gars. Normalement, ils devraient en avoir, puisque c'est quand même l'un est le second, le conseiller, et l'autre est simplement un membre. Et bon, ils doivent en avoir une, mais s'il faut spéculer dans ce sens-là, ça dépasserait les 100 millions de berries. Dans leurs actions, c'est être des membres du Fight Tank et être subordonnés de Big Mom aussi comme leur capitaine. Donc voilà, nous pouvons sans doute... Ah ouais, attendez, je réfléchis. Oui, puis c'est eux qui ont aussi les lance-roquettes avec le gaz. Je serais pas étonné qu'ils balancent ça un peu partout pour neutraliser les ennemis. Donc ce sera également des ennemis à prendre en considération. Ouais. Simplement, Vito est le parfait mélange entre Mingo et Crocoboy. Je le redis. Bon, et maintenant on va passer au dernier qui, je pense, va avoir la prime augmentée. Caesar Clone. Le scientifique malade, là. Ah non, mais là, je suis sûr que lui va augmenter, s'il vient pas à crever. Je pense pas, d'ailleurs, parce que Oda fait de lui un personnage trop important. Alors, les causes suivantes, ce sont le trafic de Smile. J'appelle ça trafic, mais voilà. Le fait qu'il ait recours à la gigantification, là, de Big Mom. Que les grands empereurs le veuillent. Kaido et Big Mom. Et avant Corsair l'avait pris sur son aile, Mingo. Qu'il travaillait
avec Vegapunk, qu'il s'est allié avec Beige et les Mugiwara, et on pourrait supposer qu'il ait un combat. Peut-être pas un combat qu'il gagne, ou même qu'il se batte sérieusement, mais un combat. Moi, je le voyais toujours se battre contre Perospero. Je doute qu'un mec comme César réussisse à vaincre un mec qui a l'air aussi puissant que ça. Et comme César est vu comme un danger notoire à cause de son gaz, il peut être mis à 550 millions de berries, je pense. C'est ce que j'estime, ou même à 500. Je pense plus à 500 qu'autre chose. Parce que c'est un malade. Sa sale tête va être recherchée dans le monde entier, les gars. Pour moi, il restera avec les Mugiwara jusqu'à Wano. Il ne rejoindra pas l'équipage, d'accord? Je vous laisse encore rêver, mais quand même, il y a des limites. J'ai déjà parlé de ça. C'est pareil pour Carotte, je leur ai dit. Si elle a une plume sur sa tête, ça voudra dire qu'elle rentrera dans l'équipage. Sauf si elle n'en a pas, ça voudra dire qu'elle ne rentrera pas. Voilà. Maintenant que j'ai fait le point sur les gens qui auraient pu avoir leur prime augmentée après toute l'ande, qui pourraient l'avoir, on peut peut-être aussi spéculer qu'il y en aurait d'autres. Personnellement, je pense pas. Beaucoup ont tendance à dire Pecoms qui se rebellerait contre Big Mom. Eh ben, je pense que ça m'étonnerait, il lui est tellement loyal d'ailleurs, faut que je me renseigne pourquoi. Mais je pense pas non plus, je pense que qu'il ne va pas avoir grand-chose. Qu'il va peut-être même se battre contre Beige. Pour empêcher le désastre. Hein. Ça, c'est une chose peu probable. U-Rouge peut... bah, il a dû augmenter s'il a vaincu Snack. Seulement ça, c'était avant l'arrivée des Mugi. Bref, voilà, je vois pas d'autres primes augmenter. Bref. Bon, voilà. Niveau spéculation de primes, c'est terminé. Seulement, vous venez de me dire pourquoi il n'y a pas les autres Mugiwara dans l'eau. Et ben, c'est simple. Parce qu'à Totland, il n'y a que Luffy, Nami, Sanji, Chopper, Brook et Jinbei. Qui va rejoindre l'équipage d'ici peu, je le redis. Mais il n'y a pas de Zoro, Robin, Usopp et Franky. Ni même l'eau. Donc leur prime ne va clairement pas augmenter. Bon, je vous l'accorde, à Dressrosa, leur prime à tous avait augmenté. Même à ceux qui n'avaient rien à voir, qui étaient sur le bateau, quand Nami, Chopper et Brook. Mais pour moi, non, attendez. On peut imaginer que leur prime augmente, mais quelles auraient été leurs actions à Totland, vu qu'ils n'y étaient pas? À moins qu'ils ont commencé le grabuge à Wano, mais ça m'étonnerait, ils sont censés attendre les autres. Eh bien oui. Pour moi, clairement, ils auront une prime à Wano, mais faudra s'attendre à ce que ce soit à hauteur d'espérance. Je veux dire, s'il y en a qui ont des primes à Totland, peut-être qu'elle va aussi augmenter à Wano. C'est une possibilité, parce que Mugiwara, ils vont faire entendre parler d'eux dans le manga, là, dans le manga, et c'est possible que Luffy puisse avoir une prime au final à 1 milliard de berries, tellement qu'on le connaît. Donc voilà. Puis d'ailleurs, je pense que je ferai aussi des spéculations sur les primes des pirates de Big Mom, ceux qui n'en ont pas, les pirates de Barbe Noire, les pirates de Shanks, les pirates de Barbe Blanche, de Kaido, de Roger, de Mingo. Mais pas tout de suite, pas tout d'un coup non plus. Là, je le fais parce que on se situe quand même à moitié de Totland pour moi, vu qu'il y a les combats et tout. Donc voilà. Et puis à la fin de la vidéo, vous verrez encore les petits arguments. J'ai mis les primes et les petits arguments que j'ai dit dans la vidéo pour pouvoir mieux vous plonger dans le bas, quoi, que vous compreniez mieux au lieu d'écouter mon charabia. Parce que parfois, je me demande si je dis des trucs qui sont intelligents. Et je me demande si j'abuse pas un peu. Mais bon, vous direz rien, d'accord? Vous contenterez de regarder à la fin, si vous le souhaitez, bien entendu, les primes avec les arguments qui pourraient faire que leur prime augmente, malgré qu'ils ont été dit dans la vidéo. C'est quoi les petites explications mises au point? Vous voyez, le genre. Ouais. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, mais uniquement si vous avez apprécié cette vidéo à la hauteur que je puisse la faire. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'y travaille. Alors restez à l'heure, les yeux fixés sur ma chaîne, si vous n'avez rien d'autre à faire, parce qu'on a tous des trucs à faire ici. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, Marius se tire. Ciao!